En amour, les sentiments, ça sent bon, mais ça peut aussi mentir. Sentiment, si vous voyez le jeu de mots. Et bien, dans un monde aujourd'hui où Roméo n'aime plus forcément Juliette, mais son physique, et où Juliette n'aime plus forcément Roméo, mais son portefeuille, il est important de savoir certaines choses fondamentales et essentielles avant de s'engager en amour. C'est pourquoi cette vidéo parle de 3 choses vitales, indispensables à savoir avant de s'engager en amour. Alors, si toi aussi tu es sur le point de te mettre dans une nouvelle relation, et si tu envisages d'aller même un peu plus loin avec la personne avec laquelle tu es déjà, ces conseils pourront certainement t'aider à pouvoir y voir mieux clair. Et bien sûr, notre particularité sur cette chaîne, c'est que nos conseils sont tirés de la parole de Dieu parce que nous croyons que la parole de Dieu est le livre le plus inspirant, le livre le plus magnifique, le livre le plus sage pour conduire les hommes sur le chemin de la destinée. Et si c'était la première fois sur cette chaîne, je me présente à toi, je suis Maître Kisabaka. Avant, j'étais blasé, largué par tellement de choses auxquelles on peut courir ici-bas sur la terre. Mais j'ai décidé à un moment de prendre ma vie au sérieux, de me concentrer sur l'essentiel. Et depuis, ma vie a radicalement changé. Et sur cette chaîne, j'aide des personnes comme vous et moi, des personnes normales, ordinaires, à pouvoir profiter de la vie telle qu'elle est, à vivre heureux avec peu. Alors si ces sujets t'intéressent, je te demande de les partager, de cliquer sur la cloche de notification, de t'abonner pour ne manquer aucun de nos contenus gratuits que nous proposons régulièrement. Je crois que nous sommes à près de 3 vidéos par semaine pratiquement et tu auras tout ce qu'il te faut pour pouvoir profiter de la vie là où tu es en ce moment. Alors reste connecté jusqu'au bout, ces conseils te feront absolument. La première des choses à faire, c'est de pouvoir revenir à soi-même. On a l'habitude de dire que l'amour rend aveugle, et c'est vrai. Mais il faut prendre le temps d'avoir quand même un certain minimum de lisibilité, de visibilité pour savoir ce dans quoi on est en train de s'engager. Et là encore, la parole de Dieu nous donne un tips très intéressant. Je lis cette parole. Dans Actes chapitre 12, à partir du verset 11, la Bible dit, « Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. » Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et donc dans cette histoire, en fait, l'apôtre Pierre était enfermé dans une prison et au cours de la nuit, en fait, un ange est venu le délivrer. Mais il était comme ensommeillé. Et il avait vraiment l'impression qu'il était dans un rêve. Et lorsqu'il est sorti, c'est là qu'il s'est rendu compte que vraiment il n'est pas dans un rêve et qu'il a été totalement délivré par la main de Dieu. Donc en fait cette image est intéressante parce que il dit cette expression revenu à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant. Donc il faut pouvoir revenir à soi-même. Les sentiments sont intéressants, vous allez commencer à rêver, vous allez commencer à vous projeter vers l'avenir, etc. Mais n'oubliez pas que vous devez pouvoir avoir un certain recul. Donc il est important de revenir à soi-même. Et lorsque il est revenu à lui-même, comme le passage le dit, il s'est mis à réfléchir à ce qu'il allait faire. Et c'est là la clé. Lorsque nous commençons à revenir à notre conscience, à notre intelligence, pour examiner ce qui est en train de se passer. Ok, il y a tel monsieur ou il y a telle dame, telle personne qui commence à m'intéresser. Je commence à même avoir l'impression d'avoir certains sentiments. Ou mais je sens que le courant commence à passer. Et bien avant même que ces choses-là ne deviennent plus intenses et plus fortes, il faut que je revienne à moi-même pour pouvoir analyser s'il est judicieux de laisser les choses se faire ou si je dois commencer à me méfier et à mettre certaines barrières. Il est vraiment important que vous puissiez avoir ce recul-là. Ça va vous éviter de faire beaucoup d'erreurs. Pour pouvoir vraiment bien revenir à moi-même, je me pose ces 2 questions. Pourquoi est-ce que je veux me mettre en couple? Et puis, est-ce que j'en ai les ressources? Voilà, ce sont des questions fondamentales, essentielles avant de pouvoir s'engager. Parce que il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux faire cela, pourquoi tu veux entreprendre une nouvelle relation, qu'est-ce que tu as à y gagner, voilà tes aspirations. Vraiment, il faut être honnête avec soi-même et puis faire cette petite introspection. Et la deuxième des choses, c'est est-ce que j'en ai les ressources en ce moment, les ressources émotionnelles, les ressources financières, les ressources physiques. Parce que une relation nouvelle demande un engagement et des ressources dans ces 3 différents domaines. Les ressources émotionnelles, les ressources physiques et les ressources financières. Donc, il faut pouvoir avoir de l'amour à donner. Il faut pouvoir supporter certains caprices, des jalousies, des petites choses, des échanges, des discutes. Est-ce que en ce moment, je suis disposé à pouvoir vivre tout ça? Est-ce qu'en ce moment, je suis disposé à ce que quelqu'un m'appelle pour me demander « Mais où est-ce que tu es ?»
il faut pouvoir accepter toutes ces choses. Donc, j'essaie de vraiment savoir si j'en ai les ressources avant de pouvoir même commencer à me projeter dans est-ce que je le fais ou pas. Donc, c'est vraiment la première des choses à faire, c'est revenir à soi-même afin de pouvoir avoir les idées claires, mieux réfléchir et pouvoir prendre une meilleure décision. La deuxième des choses, c'est de vraiment chercher à mieux connaître cette personne. Eh bien, mes amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce que vous pouvez apercevoir de loin peut être carrément différent de ce qui est proche. Donc, il faut prendre le temps de connaître cette personne avec laquelle on veut s'engager ou qui commence à nous intéresser. D'accord? Et la parole de Dieu nous donne ce verset encore. Dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 27. Il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. » D'accord? Donc, en fait, il expliquait que ces personnes-là paraissent tellement bien, tellement pures, tellement pieuses à l'extérieur, au travers de leur ornement, de la manière dont elles sont vêtues, de la manière dont elles se comportent en public, que tu as l'impression que c'est des personnes de valeur, ce sont des personnes vraiment qui méritent votre confiance. Et bien, la plupart des échecs aussi amoureux sont basés sur cette règle-là. Ce que tu vois n'est pas forcément ce qui est. La personne peut sembler belle, bien habillée, bien vêtue, avoir de bonnes manières, mais elle peut manquer des valeurs essentielles qui sont pour toi des choses sur lesquelles on ne doit pas badiner. Donc du coup, pour savoir si cette personne en vaut la peine, il faut déjà chercher à mieux la connaître. Mais là également, il y a un petit piège. Il ne faut pas essayer de la connaître en se livrant totalement, en entrant trop dans ses 5 mètres carrés, en vraiment passant du temps à échanger, surtout en parlant de choses profondes. Vous savez, les liens d'âme se font par l'échange sur des sujets profonds, des sujets qui passionnent, des sujets qui sont comme... c'est quoi ta vision de la vie? Comment tu imagines ton foyer? Est-ce que tu seras une bonne femme, un bon mari, etc. Donc, le fait d'échanger sur ce genre de sujet et dans différents environnements, dans des environnements romantiques, vous sortez, vous parlez de ces choses, à minuit, 1h du matin, vous vous appelez au téléphone, parlez de ces choses, eh bien, ça ne va faire que créer d'autres liens d'âme plus forts. Alors, avant même que tu puisses te rendre compte, tu seras déjà lié et tu seras dans des problèmes sérieux, alors que la personne n'est pas forcément celle-là avec qui tu dois te lier dans une relation. Donc, il est important de pouvoir s'approcher de cette personne pour mieux la connaître, pour voir ce qu'elle est à l'intérieur, vraiment, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses qualités personnelles intrinsèques, mais tout en ayant une certaine distance pour ne pas vraiment être trop séduit, trop attiré et trop enflammé à son contact. Donc, dans cette deuxième chose à faire, je retiens qu'il ne faut pas que je me livre et que je m'ouvre totalement. Il faut que je garde certaines réserves, je garde certains pans de ma vie secrète pour pouvoir, au fur et à mesure, lorsque les échanges évoluent, voir si vraiment cette personne est digne de pouvoir partager ces choses profondes-là avec moi. Alors, reste jusqu'au bout de la vidéo, car la troisième des choses, c'est la plus importante. Il faut pouvoir... Alors, excuse-moi de t'interrompre pendant le visionnage de ta vidéo, mais j'avais une annonce très importante à te faire. Se mettre en amour, c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose à encourager, mais ce n'est pas sans risque. Près de 9 personnes sur 10 ont déjà été victimes d'un chagrin d'amour. Mais moi, je tenais à te dire qu'il y a une personne qui ne va jamais être une source de tristesse en amour pour toi. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'elle t'a aimé avant même que tu sois capable de l'aimer et qu'elle t'aime dans la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Les hommes peuvent te rejeter, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent de toi, mais lui, il a toujours une parole d'amour pour toi. Je t'invite maintenant à le recevoir dans ton cœur, simplement par cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Donne-moi cet amour que tu as manifesté pour moi à la croix il y a de cela 2000 ans. Je t'accepte et je te reçois dans mon cœur. Change ma vie et transforme-la à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu viens de faire cette prière, l'amour de Dieu va commencer à remplir ton cœur et bouleverser, transformer ta vie à jamais. Alors, j'en dis pas plus. Rendez-vous en commentaire ou en inbox si tu veux échanger plus. Et on retourne à la vidéo. Et donc, la troisième des choses, l'une des plus importantes, et donc la troisième des choses la plus importante, c'est de pouvoir jauger honnêtement ses sentiments. La parole de Dieu nous parle de cette histoire du bon samaritain qu'on connaît plus ou moins tous, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30 à 35. Et Jésus dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Il lui arrachait ses vêtements, le rouait de coups et s'en allait, le laissant à moitié mort.
Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivant sa route. De même aussi, un lévite, arrivant au même endroit, le vit et en s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et le recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Donc cette histoire nous parle vraiment de quelqu'un qui a été blessé, agressé de manière très brutale, et plusieurs personnes sont passées, ils ont vu ce corps-là étendu sur la route et ils ont vaqué à leurs occupations. Donc c'est cette image-là que je voudrais traduire en disant dans ce troisième point, apprends à jauger honnêtement ses sentiments. Est-ce que si la personne que tu idéalises tant, si cette personne que tu pour laquelle tu commences à ressentir tout ce que tu peux voir, que tu la vois, ton cœur bat, ça te fait des trucs de ce genre, et bien si cette personne-là perd tous ses attributs, ce que tu apprécies, si c'est son physique, si c'est son look, si c'est sa manière de s'exprimer, c'est en tout cas vraiment tout ce qui concerne cette personne qui la valorise, si elle perd ça, comme cette personne qui s'est retrouvée couchée sur le sommet qui n'avait plus aucune valeur, est-ce que tu serais encore capable de l'aimer? Est-ce que tu serais encore capable d'avoir des sentiments? Est-ce que tu serais encore capable de vouloir te mettre en couple avec cette personne? Ça, c'est une question essentielle à se poser. Parce que l'amour est basé sur le don de soi, sur le sacrifice. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, si tu n'es pas prêt à souffrir, si tu n'es pas prêt à vraiment mettre le bien-être de la personne que tu dis aimer avant le tien, tu n'es pas encore prêt à t'engager dans une relation. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'arrêter et se poser cette question. Est-ce que si cette personne que j'idéalise perd ses valeurs, perd ce qui m'attire, perd ce qui m'accroche, est-ce que je pourrais l'aimer jusqu'au bout? Plusieurs personnes se sont mises dans des relations à cause du physique de leur conjoint, à cause des finances de leur conjoint. Et malheureusement, lorsque dans le chemin faisant dans la vie, cette personne peut perdre son travail, perdre ses finances ou avoir un accident et peut perdre ce physique-là que tu aimais tant. Est-ce la raison pour laquelle tu vas l'abandonner, tu vas divorcer? Malheureusement, plusieurs divorcent, plusieurs abandonnent leur conjointe à cause de ce qu'ils ont pu perdre certains attributs qu'ils avaient. Ça ne sera pas ton cas et ça ne doit pas l'être. Donc, il faut vraiment être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout avec cette personne, même si à un moment, elle peut perdre tout ce qui t'attire. Et c'est là vraiment tu vas te rendre compte que tu aimes cette personne pour ce qu'elle est profondément plutôt que pour tout ce qui est apparent et vraiment visible à l'œil nu. Alors c'était ces trois conseils que je voulais donner, ces trois choses-là très importantes avant de s'engager en amour. Il faut pouvoir être conscient de ces trois questions, ces trois choses essentielles et qui vont te permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. Comme je le disais, cette vidéo n'est pas encore pour ceux qui sont déjà engagés, c'est pour ceux qui pensent à s'engager et qui cherchent à avoir les bonnes attitudes avant de pouvoir se lancer dans une relation sérieuse. Alors c'était Melkissa Bakar, j'étais encore enchanté de réaliser cette vidéo. J'espère qu'elle fera du bien à certaines personnes et on se retrouve pour une autre prochaine vidéo sur Vivre heureux avec eux. C'est possible et on y arrivera. Ciao, ciao, ciao.